On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, les insensés. Ceux qui ne craignent pas Dieu. Ceux qui discourent, ceux dont les discours c'est pour détourner les âmes de la crainte de Dieu. Ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Ceux qui ont perdu la raison. Qui haïssent Dieu, qui détestent Dieu, qui combattent Dieu. Tous de ceux le mettent dans ça. Ce sont des insensés. Car on ne les appellera plus des nobles. Ni au fourba celui de Mayanim. Vous voyez ça. Vous voyez. Ni au fourba celui de Mayanim. Là c'est clair déjà, n'est-ce pas? Donc ces scientifiques, ce sont des fourbes, ce sont des insensés. Ce ne sont pas des humains, ce ne sont pas des gens, non. Toi qui vis dans la crainte de Dieu, et tu adores, tu aimes la technologie, tu dis non, le monde évolue, il faut que la parole de Dieu aussi évolue. Répands-toi pour ton salut. Et quitte les ténèbres. Répands-toi. Tu ne peux pas servir deux dieux à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et servir la technologie. Tu ne peux pas adorer Dieu et adorer les scientifiques. Donc c'est ce que je tiens à te donner comme information. Car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal. C'est ça, ces scientifiques-là. Ces scientifiques ne profèrent rien que de la folie, n'est-ce pas? De la folie. Ils disent que Dieu n'existe pas. Et la Bible dit dans Somme 14, non, que l'insensé dit en son cœur, Dieu n'existe pas, c'est de la folie, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Que le fou dit que Dieu n'existe pas, donc le fou dit que Dieu n'existe pas, donc c'est de la folie, n'est-ce pas? Et ces scientifiques disent que Dieu n'existe pas, c'est de la folie, n'est-ce pas? Comment vous comprenez? Alors, réveille-toi maintenant. La vraie Proverbe 1, verset 7 nous dit que la crainte de Dieu, que c'est la crainte de Dieu qui est la science, qui est le commencement de la science. Est-ce que tu as déjà commencé cette crainte de Dieu dans ta vie? Donc, répands-toi pour ton salut. Nous continuons. La crainte de Dieu est le commencement de la science. Car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal. Ce sont des gens qui ne s'adonnent qu'au mal, mes frères et sœurs. Ils n'aiment que la chute, ils ont de la haine pour Dieu. Ils détestent Dieu, ils combattent Dieu, ils ne veulent pas que les gens marchent avec Dieu. D'où l'origine de création des téléphones Android, des téléphones ceci, de telles machines, de tel. Le but, c'est pour détourner le cœur des hommes de la crainte de Dieu. Aujourd'hui, c'est très dangereux de faire la connexion. Aujourd'hui, c'est très dangereux. Toi là qui aimes tous les jours faire la connexion, fais vraiment attention. Toi là qui veux tous les jours. Bon, il y a des gens que leur Dieu là, les a établis juste pour YouTube. C'est ça. Donc, c'est pas aussi surprenant. Leur Dieu les a établis juste pour les réseaux sociaux. Donc, c'est pas aussi surprenant. Donc, c'est ça. Donc, on fait vraiment attention. À ces derniers temps, faire la conscience, c'est très dangereux. 5G est en train d'être utilisé. J'ai déjà partagé avec vous. Alors, mon frère, répands-toi pour ton salut. Ouvre tes yeux pour ton salut. C'est ce que je partage avec toi. C'est vraiment terrible. Car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal. Donc ces gens ne veulent que le mal, le malheur des gens. Ils ne veulent. Et d'ailleurs même ce sont des gens, c'est eux qui détruisent la terre. C'est eux. Le Seigneur même a dit qu'il détruira ceux qui détruisent la terre, n'est-ce pas? Dieu va les détruire. Mais aujourd'hui, toi, tu dois ouvrir les yeux. Si aujourd'hui, ils règnent, ils détruisent comme ça, vous croyez que... Non, si toi, tu prends la décision, ils ne peuvent plus. Ils t'enseignent des fausses choses. Tu dis, bon, mais... comme dit les législations de la société, je vais me soumettre à leurs enseignements, à leurs de trucs. Non. Répare-toi pour ton salut. Nous continuons. Car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'impiété. Ce sont des impies. Et dit des faussetés contre Dieu. Ils racontent des faussetés contre Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que ces scientifiques, ces archéologues font, n'est-ce pas? J'ai dit que le monde entier, là, toute l'humanité a souffert de la terre, là. Ce sont des archéologues.
tous ces soi-disant archéologues qu'on vous présente, ce sont des reptiliens, des démons. Ce ne sont pas des humains normaux. L'archéologie, la vraie science de mensonge, c'est l'archéologie. Ah oui, ils savent bien. Et personne ne va nier cela. La vraie science. Ils disent de tout, même la science en général, la science de ce monde-là, c'est de mensonge. Je suis en train de vous lire cela. Je ne suis pas du tout sorti en dehors, mais je suis en train de vous lire cela. Donc, la science du monde, c'est de la sorcellerie, c'est des mensonges. Donc, c'est ce que la Bible dit. Et si ces gens ça ne font que raconter des faussetés contre Dieu. Oh, que Dieu n'existe pas, que Dieu n'a rien créé, que ceci, que c'est Bing Bang, c'est ceci, c'est cela. L'homme est le descendant des singes, des trucs que cela, que Dieu, que Jésus, des trucs. Il dit, vous présente, voilà, Jésus là, quand même, il y a certains qui disent que même, jusqu'à même à certains qui partent jusqu'à pour dire que le nom de Dieu, c'est le nom des démons. Oh, le nom de Dieu, ce n'est pas un nom, c'est pas le nom des démons. C'est Dieu. J'ai déjà partagé ça à maintes reprises. Donc, c'est Dieu, Ansar. Jésus là, Ansar, c'est Dieu. C'est Dieu là qu'ils ont francisé en Jésus. Dieu là, qu'ils ont francisé en Jésus. Et c'est du nom de Dieu qui est sorti Dieu. D'ailleurs, même, il y a un grand village, un canton du nom de Dieu ici au Tchad. Comment vous trouvez ça? Il y en a ici au Tchad. Dieu, on l'appelle Dieu, ou Dieu, il y en a ici. Ça, c'est un grand canton comme ça, ici. C'est sous préfecture, j'ai oublié, mais c'est dans le Mandour là-bas. Ou dans le moins chargé géographique, il y en a. Comment vous trouvez cela? Ça vous surprend un peu, n'est-ce pas? Il part jusqu'à pour vous dire que Dieu, c'est le nom des démons. Dieu n'est pas le nom des démons. C'est le nom de Jésus. C'est du nom de Jésus qu'est sorti Dieu. Je vous ai déjà expliqué cela. C'est Dieu là. Donc, si vous gardez le 2 et vous remplacez le J par Y, vous trouvez Dieu. Et c'est de Dieu qui est sorti Dieu là, c'est ça. Il y a un grand village du nom de Dieu ici. Donc, Dieu n'est pas le nom d'un démon. Jésus n'est pas le nom d'un démon. Mais qu'est-ce que les archéologues sont en train de vous démontrer en ces temps? C'est des mensonges. Ces archéologues, ce sont des démons. Ce sont des reptiliens. Ce sont des démons. Ce ne sont pas des humains normaux. Donc, ce sont des gens qui racontent des faussetés contre Dieu. Ils racontent des faussetés de n'importe quoi contre Dieu. Dans le but de se satisfaire. Et dans le but de détourner juste les âmes pour l'enfer. Beaucoup des âmes sont prises aussi dans leur piège là. Oui. Certaines de ces âmes là sont prises. Mais ce sont des âmes de même nature que... Parce que le mal attire le mal. Et le bien attire le bien. Qui se ressemble, s'assemble, n'est-ce pas? Et ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi c'est pas surprenant. Qui se ressemble, s'assemble. Donc, toi qui aimes la vérité, moi, je prêche la vérité. Toi, tu prêches la vérité. Qu'est-ce qui va faire qu'on va se diviser? Il n'y a rien, n'est-ce pas? Mais si je prêche la vérité, toi, tu n'aimes pas la vérité, c'est qui? Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas te séparer de moi un jour. Ah, oui. Qui se ressemble, s'assemble. Rien ne va nous unir. Si tel serviteur de Dieu, c'est un démon, et que c'est ces démons-là que les gens défendent, il y a un problème. C'est pour dire que ces gens qui les suivent, même là, ce ne sont pas des humains normaux, ce sont des démons aussi. Si telle personne, c'est une sémence de Satan, ou c'est un sorcier, un sataniste, un franc-maçon, tu exposes et les gens ne croient pas. Et les gens, c'est lui là que les gens, c'est des gens de même nature, et c'est pour ça qu'ils se soutiennent. C'est le Seigneur a clairement dit, Satan ne peut pas se diviser contre lui-même, et Dieu ne peut pas, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas se diviser contre lui-même. Tous les vrais enfants de Dieu se réunissent, s'assemblent, se comprennent. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, mes brebis, quand ils entendent ma voix, elles sortiront pour me suivre. Mais si ce n'est pas sa brebis, mais que c'est la brebis de Satan, comment? Ça ne va pas passer. Par exemple, tu sors,
Tu trouves un enfant, ce n'est pas ton enfant, tu l'appelles, tu crois que cet enfant va venir. Tu dis, non, tu es mon enfant, tu le prends de force pour l'amener chez toi, et tu crois qu'il va accepter. Il va pleurer sur toi, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas ton enfant. C'est pas surprenant. Donc, ces gens-là, ces gens qui sont victimes de ces manipulations archéologiques, scientifiques, de ces faux serviteurs, ce sont des gens de même nature qu'eux. Donc, ce n'est pas surprenant. Donc, ce sont des gens qui racontent des faussetés. Qui racontent des faussetés. Le domaine de fausses accusations, c'est leur domaine. Le domaine de mensonges, c'est leur domaine. Les domaines de mensonges, c'est leur domaine. Présenter toujours des choses qui sont fausses, ça c'est leur domaine. Mais tant qu'il vit dans la crainte de Dieu, il ne sera pas du tout victime. L'archéologie, c'est la sorcellerie. C'est des mensonges, de même que la science. La science aussi, c'est des mensonges. Donc, ce que je tiens à vous donner comme information. Donc, qui s'assemble, se ressemble. Qui se ressemble, s'assemble. Donc, ça. Donc, la lumière ne peut pas se diviser contre la lumière. Ça, c'est impossible, n'est-ce pas? C'est pourquoi, si tu vois une personne s'élever contre un vrai serviteur de Dieu, automatiquement, ça sait que ce n'est pas un serviteur. Ce n'est pas cette personne, n'est pas du tout un enfant de Dieu. C'est pourquoi, si une personne s'élève, si une personne défend un sorcier, si un sorcier défend un sorcier, ou si une personne défend un sorcier, automatiquement mettez des points, des milliards de points d'interrogation sur ce point. Bon, un seul point d'interrogation même suffit déjà. Tout en vous posant la question, est-ce que réellement la personne là, c'est pas un sorcier aussi? Oui. Donc, si une personne défend un sorcier, si une personne défend un démon, si une personne défend un scientifique, si une personne défend la science, si une personne défend l'école, si une personne défend, c'est une personne à problème. C'est pas une personne à problème, mais cette personne en tant que telle s'appelle le problème, s'appelle un démon. Ce n'est pas une personne normale. Donc, c'est comme ça que Satan déploie ses agents, déploie les démons dans le but de défendre ce qui. Pour que les gens croient que c'est la vérité, alors que c'est le mensonge. Et c'est comme ça. Donc, réveille-toi. C'est l'Afrique subsaharienne qui est Israël de la Bible. Donc, Dieu n'a point du tout dit que c'est par l'école qu'on réussira, mais c'est par sa crainte. Nos parents, est-ce qu'ils faisaient l'école? Dieu les a bénis. Et ça, n'est-ce pas? Et ça, non. Bon, il y a des choses terribles. Donc, si tu crois que c'est par l'école, c'est par la science, par la technologie, par l'archéologie, par ceci que tu vas prospérer, tu vas avancer, tu vas être béni dans ta vie. Si tu crois, ta croyance d'abord, c'est déjà une malédiction sur toi, premièrement, ce qui fait que tu ne vas point du tout réussir dans ta vie éternellement et tu vas être dans l'enfer. Mais je te dis publiquement que le Seigneur dit, si tu mets en pratique mes lois, mes ordonnances, mes commandements, voici les bénédictions qui vous suivront. Le Seigneur n'a point du tout parlé de l'école là. Est-ce qu'on se comprend? Il n'a pas du tout parlé de l'école. Et quand le Seigneur dit, tu transmettras, tu en parleras à tes enfants le jour, la nuit, le matin, en voyageant des trucs comme ça. Il a dit, communication verbale, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit que la littérature orale est africaine, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Est-ce que c'est nouveau? Oh, la littérature, c'est ça même, là. La littérature orale est africaine, n'est-ce pas? C'est ce que nos parents faisaient. Comment vous trouvez? Donc, réveillez-vous, repentez-vous pour votre salut. Donc, c'est ça. C'est une preuve encore que les Africains sont des vrais juifs, n'est-ce pas? Les vrais fils de Jacob. Parce que la littérature orale, c'est leur domaine. C'est ça, n'est-ce pas? Nous continuons. Quand l'insensé profère des folies, on dit des folies, c'est pas une seule folie, mais des. Et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Vous voyez, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim. Et c'est ça. Aujourd'hui, les scientifiques sont en train de créer des choses dans le but d'assouvir les besoins,
pas assouvir. D'ailleurs, même la science ne répond point du tout, n'assouvir aucun besoin de l'homme. Premièrement, d'abord. Et il crée des choses, mes frères et sœurs, dans le but de détourner le cœur de l'homme. Quand le Seigneur parle de faim et de soif ici, il ne s'agit pas de faim physique comme vous le croyez. Mais il s'agit de la faim, de la soif de la parole de Dieu, la faim de la parole de Dieu, c'est ça. La faim, c'est la faim de la chair du Seigneur Jésus-Christ, la soif du sang du Seigneur Jésus-Christ, la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Vous voyez ça. Donc, la science vous ment. Les scientifiques, ces scientifiques, ce sont des reptiliens, des extraterrestres, des démons. Même beaucoup d'Américains qui ont travaillé avec ces extraterrestres, qui ont travaillé avec ces reptiliens, eux-mêmes, ils vous présentent cela. Ils vous présentent cela. D'accord. Mes frères et sœurs, répentez-vous pour votre salut. Ce que je tiens à vous dire. Les armes du fourbe sont pernicieuses. Ce sont des fourbes. Donc les armes sont pernicieuses. C'est pour vous détruire, n'est-ce pas? C'est pour vous détourner des saintes voies dans le but de vous corrompre, des trucs comme ça. De nuire à vos pensées, de vous détruire. Et c'est ça le but même des sciences. Et aujourd'hui, la science est devenue autre chose. C'est vraiment terrible. Ils forment des coupables desseins. Ah, ça c'est ce qu'ils font. Hein. Ils veulent habiter sur Mars, sur Saturne. Et sur Saturne, c'est même le royaume de Satan. Pour perdre les malheureux par des paroles mensongères. C'est ça, n'est-ce pas? Les scientifiques ne font que mentir. Ils perdent les âmes par des paroles mensongères. Mais ces âmes qu'ils perdent là, ce sont des gens des mêmes natures que. Ce ne sont pas des vrais enfants de Dieu. Ce ne sont pas du tout des humains normaux aussi. Même quand la cause du pauvre est juste, mais celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Mes frères et sœurs, il y a des choses, tout ce que les scientifiques ont créé, ce sont des choses de contrôle à haut niveau. C'est ce qu'on appelle la dictature, la vraie tyrannie. Vous allez. Beaucoup de gens ne comprennent pas, seulement qu'ils sont aveuglés. Le Seigneur dit qu'il a aveuglé leurs yeux, autre Seigneur Jésus-Christ, autre cela, ce voile de leurs yeux, autre les cailles de leurs yeux et de leurs oreilles jettent au fond du lac de feu, que leurs yeux s'ouvrent pour leur salut. C'est vraiment terrible. Je vous donne comme information, tous les appels que vous faites là sont surveillés, sont écoutés. Nous sommes dans un monde de haute tyrannie. Même vos caméras, même vos écrans plats, même vos téléphones, vos écouteurs, même vos MP3, toutes ces choses-là possèdent, ils ont mis des systèmes de contrôle à haut niveau. Par ces choses, tout ce que tu fais, si tu as ces choses dans ta maison ou peut-être en te promenant, chaque déplacement que tu fais, ça pour donner ta position. Il y a des gens, c'est vraiment terrible. Et si ces choses sont dans ta maison, tout ce que tu es en train de dire dans ta maison, tout ce que tu es en train de dire dans ta maison ou dans le lieu où tu te trouves là, ils sont en train d'écouter. Pourquoi parfois le téléphone s'allume seul et s'éteint seul? Le téléphone s'allume seul et après, ça entre dans le mode de veille, des trucs comme ça. Parfois, pourquoi cela? Nous sommes dans un monde de tyrannie. Tout récemment. C'est autre chose. Nous sommes dans un monde terrible. Et la science même, c'est une grande source de vol. Ces scientifiques, ces gens-là, ce sont tous des voleurs. Aujourd'hui, tu fais transfert dans ta SIM. Tu vas voir que après, ça va se retirer 1 franc, 2 francs, 3 fois, après, ça va partir. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Il y a tout récemment, j'avais fait un transfert de 10 000 dans le numéro Tigo. 10 000 francs. Bon, c'était l'argent que j'avais demandé, ils m'ont envoyé. 10 000 là, c'est resté comme ça sur Tigo qui a bouffé toutes ces sommes.
Ils m'ont laissé seulement 500 francs. C'est 500 francs là. Ils m'ont laissé seulement 500 francs. C'est ça ce qu'ils ont fait. Ils n'ont laissé que 500 francs seulement. Vous voyez, est-ce que c'est pas du fou? Ce sont des grands bandits, ce sont des grands voleurs. Airtel, Tigo, tout cela, ce sont des grands voleurs. Ce sont la science. Et c'est, vous voyez, c'est scientifique, c'est que la science, ce n'est rien que des vols, ce sont des voleurs. Et c'est des sources de pauvreté, de misère, mes frères et sœurs. C'est des sources de pauvreté, de misère. Peut-être beaucoup de gens vont dire, mais quelles sont les preuves? Pourquoi tu parles comme ça là? Est-ce que tu n'utilises pas les produits de la science ou des trucs comme ça? Ce sont des grands voleurs. C'est par ça qu'ils sont en train d'appauvrir le monde entier aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent même pas à avancer, bien qu'ils ont des milliards, ils ont des millions, mais ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, des nouvelles choses sortent. Ils font sortir de nouvelles choses. Et le but de ces nouvelles choses qui sortent du jour au lendemain, c'est juste pour que les gens y dépassent tous leurs biens là. Demain, telle chose sort, tu aimes la science, tu es de trucs que tu veux avoir ça. Lendemain, c'est ça, il faut avoir. Lendemain, c'est ça. Et c'est comme ça que ça se passe. La science, c'est de la vie. C'est du vol. Ce sont des grands bandits. Des gens qui pensent. Ces gens-là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit ce sont des reptiliens. D'ailleurs, même, ce n'est pas moi qui le dis, mais eux-mêmes, ce sont des reptiliens. Ce sont des démons. Ces démons ne dorment pas la nuit. Ils ne pensent que jour ou nuit. Comment faire pour approuvir, pour réduire les gens à la misère. Et c'est comme ça que tous les jours ne font que sortir de nouvelles versions de ça, pour piller juste les gens. Telle chose sort aujourd'hui, demain c'est une autre version. Demain, lendemain, c'est autre encore. Autre qualité. Autre. Et les gens ne font que dépenser. Et aujourd'hui, ce qu'ils créent là, c'est pas, ça ne dure même pas. Tu prends aujourd'hui, après la casse, et il faut payer autre. Et c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils pillent les gens. Parfois, il y a des choses même que quand tu payes déjà automatiquement, c'est déjà même en panne, ou c'est complet, ça ne travaille pas, ça ne fonctionne pas aussi comme ça. Comment vous trouvez? Donc, mon frère, il faut cesser maintenant d'adorer les nouvelles qualités des choses, les nouvelles versions des choses, mais il faut venir au Seigneur jusque ça. Parce que c'est par ces choses-là que tu ne fais que devenir jour et lendemain pauvre et misérable. Donc, reviens au Seigneur jusque ça. La science se source de l'orgueil, c'est ça, n'est-ce pas? Une personne qui a un smartphone là, il se promène au quartier, c'est selfie, non? Ou avec son truc là, il fait aïe! C'est source d'orgueil. Aujourd'hui, les gens sont tellement orgueilleux. À cause de quoi? À cause de ces choses-là. Donc, ils ont créé, à travers leur soi-disant science. Ça, c'est soi-disant. La vraie science, c'est la crainte de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Proverbe 1,7, je vous le répète toujours. Et à travers des choses-là, ils ont changé carrément la face de ce monde-là. Ils ont changé la face de ce monde. Pourquoi? Parce que ce sont des démons, c'est ça leur mission. Pour que les gens soient envoûtés. La science, c'est l'envoûtement. Dans beaucoup de téléphones. Même, il y a des connexions que tu fais. Si tu ne fais pas attention, automatiquement, tu perds ta vie de près. Tu ne peux pas. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pièges à travers la science. Il y a des envoûtements. Il y a des possessions démoniaques. Il y a ceci, ce qui fait que les gens sont tellement orgueilleux. Un vrai enfant de Dieu, là, il pense tous les jours sur lui-même. Un vrai enfant de Dieu pense tous les jours sur son salut. Moi là, qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Moi là, qu'est-ce qui ne va pas? Moi là, qu'est-ce qui ne marche pas? Il se pose tous les jours cette question. Mais si toi, tu ne te poses pas cette question, tu as un terrible problème là. Tu as un terrible problème là. Alors je te demande d'ouvrir
les yeux pour ton salut. Ouvre tes yeux. Donc, la science, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. La science, c'est de la magie. Ce sont des choses, la plupart de ce qu'on vous présente là, ce ne sont pas des choses fabriquées humainement. Ce sont des incantations seulement. Ils ont fait des incantations et ces incantations ont besoin des formules. C'est ça, n'est-ce pas? Et ils se basent sur ces formules d'incantation-là pour fabriquer cela. On vous dit, voilà, formule de Pythagore, on vous enseigne des formules d'incantation à l'école. Vous croyez que c'est ça alors que ce n'est pas du tout ça. Donc, au réveillez-vous. Formule de ceci, formule de la loi de relativité. Tel scientifique a découvert telle énergie. Tel scientifique, ce sont tous des reptiliens. Et laissez-moi vous dire que les vrais sages sont ceux qui vivent dans la crainte de Dieu. Tous ces reptiliens ne sont pas du tout des sages, ne sont pas des grands scientifiques, ne sont pas du tout des scientifiques, ne sont pas du tout des savants. Mais ce sont des démons. On vient de lire. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Proverbe, Job 28. Même il y a aussi Proverbe 9, 1 à 10, non? D'ici, vous allez découvrir aussi des choses. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, réveille-toi. Donc, toi qui adores la science, tu es dans une religion, tu es possédé. Parce que quand tu adores quelque chose, si tu adores Dieu, tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Mais si tu adores le Satan, tu es rempli de démons. Donc, ouvre tes yeux pour ton salut. Donc, cherche la délivrance. Si tu es possédé par ces choses-là, cherche. Il y a des gens qui s'ils ne font pas la connexion un jour ou une heure ou un jour ou 2 jours là, ils vont trembler comme ça. S'ils ouvrent leur téléphone et que maintenant la page de connexion, tu cliques et que la page de connexion s'ouvre déjà, ils sont soulagés, ils sont tranquilles. Tu es possédé. Tu es possédé. Tu as besoin de la délivrance. C'est vraiment terrible. Faites vraiment avec la connexion. Facebook, Dieu condamne Facebook. Donc, moi, c'est pour ça que je ne publie rien, je ne publie les visions, je ne publie que dans YouTube. Parce que ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Ça, c'est ce que le Seigneur lui-même m'a demandé. Et dès le début, même des premiers enregistrements aussi, c'est ce que j'avais reçu pour partager avec eux. Donc, c'est dans YouTube seulement que je partage ces choses-là avec vous. Donc, je voudrais que vous réveillez. Si tu entres dans YouTube, télécharge juste ce que tu veux télécharger et ferme la page. Ne fais pas de balade. Ce que tu veux télécharger, entre là, juste télécharge. Et si ces choses-là sont en train de se télécharger, mets le téléphone très loin de toi. Mets le téléphone très loin de toi. Écarte le téléphone de toi. Même tu peux, peut-être tu as une application de téléchargement direct. Il faut, tu entres là, tu cliques les titres seulement et ça va te dire. Mais il ne faut pas. YouTube, il faut vraiment faire attention. Parce que c'est très dangereux. De même que YouTube devient autre chose. Donc faites vraiment attention. Parce que c'est là, tu vas. Toi-même, peut-être beaucoup me témoignent déjà. Peut-être depuis que tu fais la connexion, tu es neutralisé, tu n'arrives plus à prier comme avant. C'est ça, n'est-ce pas? YouTube est autre chose. C'est la 5G qui est en train d'être utilisée. Et la 5G, c'est terrible. Maintenant, ils présentent les SIM en 4G, des trucs, mais maintenant, le système, ce n'est pas 4G, mais c'est plutôt 5G. Donc, je vous demande d'ouvrir les yeux et de vous réveiller. Donc, saisissez le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. N'adorez plus la science parce que le Seigneur dit on ne peut pas servir Satan et Béelzébuth. Béelzébuth, c'est le prince, c'est le maître de toute la science. C'est lui qui est la tête de toute la science, c'est Béelzébuth. C'est lui l'antichrist. Donc, c'est lui qui coordonne et qui est en train de faire tout cela pour rien après. Là, tu ne peux pas servir Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est Béelzébuth. Donc, c'est cela. C'est cela pour ton salut. Reviens au Seigneur Jésus-Christ, donne ta vie au Seigneur Jésus. Et il faut cesser. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Toi qui es enfant de Dieu, ne te conforme pas au siècle présent. Ne te conforme pas, ne te mets pas. Il y a des gens qui s'habillent au mode aujourd'hui, à la mode aujourd'hui. Ce ne sont pas du tout. Ces gens-là ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu, ils ne sont pas du tout des enfants de Dieu.
Donc ne te conforme pas au siècle présent. Le monde n'aime que ce qui lui appartient. Donc des nouvelles choses, des nouvelles qualités des choses sortent. Le monde court derrière ça, mais toi, ne cours pas du tout derrière ces choses-là. Condamne ces choses-là. Ne prenez point du tout part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est ça, n'est-ce pas? Les œuvres, la technologie, c'est des œuvres infructueuses. Ça n'aide personne. Ça ne fait que détruire les gens. Et la fin, c'est là, l'enfer. La finalité, c'est l'enfer, de même que la fin aussi. La mort éternelle. Donc, repentez-vous. Condamnez ces choses-là. Condamne ces choses-là. Bien-aimé, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, n'aime point du tout le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde, c'est une nouvelle marque de telles choses, telle qualité, telle version, telle, des qualités des choses. Ils sont rien. La beauté. Les pharisiens sont beaux extérieurement, mais intérieurement, c'est de n'importe quoi. C'est ça, la technologie. Les pays développés, vous les voyez là, les vitres, vous voyez, mais à l'intérieur, c'est des abominations, des impuretés, c'est des abominations, des choses terribles, horribles qui se passent là. Repentez-vous pour votre salut. Repentez-vous. Confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, n'aime pas du tout le monde, ni ce qui est dans le monde. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces versets, mais c'est plutôt le Seigneur. Donc, lisez 1 Jean 2, versets 15 à 17. Lisez Jacques 4, 4. Et lisez aussi Romains 12, versets 1 à 2. Donc, n'aime pas du tout les choses de ce monde. Et lis aussi Éphésiens 5, verset 11. Lisez cela, ça va beaucoup t'aider. Ne prenez point du tout part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, pour dire que ne prends point du tout part. Donc, toi là, qui te dis scientifique et qui contribue à la fabrication de telles choses, qui contribue, qui participe, qui donne un coup de main pour la fabrication de telles choses, il ne faut point du tout faire cela. Le Seigneur t'interpelle. Si tu as fait cela, si tu as contribué à ces choses-là, il faut te repentir maintenant. Répands-toi, confesse tes péchés, cherche la délivrance. Parce que ceux avec lesquels tu as fait ces choses, tu as fabriqué, tu as des trucs que vous avez inventés, des trucs que ces gens ne sont pas vraiment des humains normaux. Dans la plupart des cas, ils ne sont pas des humains normaux. Et la plupart, et certains sont des satanés, c'est des gens de haut rang. Donc, réveille-toi pour ton salut. Et comme l'homme est rempli d'orgueil, c'est pour ça qu'ils vont parfois te mettre au devant de la scène pour que tu te voies comme une personne qui est parvenue, comme on le dit en ça. Tu te vois une personne parvenue. Tu te vois comme pas n'importe qui. Et ils savent. Et après, quand tu te détruis et que tu te retrouves en enfer d'abord, et c'est déjà trop tard. Donc, répands-toi. N'écoute pas du tout derrière les choses de ce monde. Écoute plutôt derrière la parole de Dieu. Donc, je vous répète, Proverbe 1, 7 nous dit, la vraie science, la crainte de Dieu est le commencement de la science. Donc, la crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu qui est la science. La crainte de Dieu. Est-ce que c'est scientifique, toutes ces choses-là? Ces scientifiques, ces entités-là, est-ce qu'ils craignent Dieu? Non. Donc, ce sont des gens qui combattent. On vient de lire dans Isaïe qu'ils racontent des faussetés contre Dieu. Ils créent des choses contre Dieu pour détourner des âmes de la sainte voie. On a déjà présenté avec vous. Donc, répands-toi. Donc, et toi là qui t'associes aux scientifiques ou aux archéologues de trucs pour des trucs, il faut te repentir. Parce que le Seigneur dit ne prend point du tout part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, ne prends pas du tout part. Donc, ce sont des œuvres infructueuses et le but, c'est pour détourner les âmes de l'enfer. Détourner les âmes du Seigneur Jésus, pour les conduire en enfer. Donc, répands-toi pour ton salut. Ouvre les yeux pour ton salut. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, tous ces scientifiques, ce sont des démons. Ces scientifiques, ce sont des démons. Et la plupart eux-mêmes ont clairement pu confesser leur bouche qu'ils sont des satanistes et qu'ils travaillent avec des démons. Que leur chef, que ces gens qui leur dictent des formules, ce sont des démons, ce ne sont pas des humains. Donc, réveille-toi pour ton salut. Réveille-toi. Donc, la vraie science, à partir d'aujourd'hui, vous qui êtes partout à la surface de la terre, la vraie science, c'est la crainte de Dieu. Toi qui aimes une telle version de Dieu, il faut cesser maintenant. La vraie science, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la la crainte de Dieu est le commencement de la science. Proverbe 1, verset 7. Donc, il y a Isaïe aussi qu'on vient de lire. Donc, répands-toi et ouvre tes yeux. Cesse de courir derrière les choses de ce monde, mais cours plutôt derrière la parole de Dieu. Cours plutôt pour saisir la parole de Dieu. Cours plutôt derrière la crainte de Dieu. Cours plutôt pour être dans la crainte de Dieu.
Il faut saisir Christ, il faut saisir la crainte de Dieu. Il faut être en Christ et qu'il Christ en toi. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc voilà, c'est un message urgent. N'oubliez pas de partager avec les autres. Réveillez-vous et répentez-vous pour votre salut. Il y a beaucoup de choses, mais je veux que vous ouvriez les yeux. D'accord. Le monde a un niveau terrible déjà, un niveau de sa destruction. D'accord. Réveillez-vous, sinon vous serez détruits. Et aujourd'hui, vous voyez le changement de ceci, cela, beaucoup de choses. Tout ça, c'est le fruit de la science, n'est-ce pas? La science détruit. La vraie science, c'est la crainte de Dieu. La Bible dit que la science même a des hommes, la science des saints consiste à s'éloigner du mal, n'est-ce pas? C'est ce que le Proverbe nous dit aussi. Non? La science des saints consiste à s'éloigner du mal. Est-ce que ces scientifiques s'éloignent du mal? Est-ce que c'est pas eux qui promeuvent, qui imposent même l'homosexualité, l'inceste, la bestialité, beaucoup de choses, même le rapport sexuel à travers le téléphone et puis des trucs? Est-ce que tout ça, c'est pas eux qui enseignent et qui... Est-ce que c'est ça, s'éloigner du mal? Donc la science, c'est s'éloigner du mal. C'est ce que le Proverbe nous dit aussi. La science des saints. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la science, et la science consiste à s'éloigner du mal. C'est ça que la Bible nous dit. Est-ce que ces gens s'éloignent du mal? Ils promeuvent le mal, n'est-ce pas? Ils défendent le mal. Ils défendent n'importe quoi. C'est eux-mêmes qui envoient des démons, qui possèdent même les gens, n'est-ce pas? Qui possèdent les gens pour faire le mal. C'est à travers les technologies. Il y a beaucoup d'appareils, beaucoup de choses que les gens ont payé. Après avoir mis dans leur maison des démons étaient sortis là, ces choses-là se sont mis à crier de plus. Il y a des témoignages terribles, mes frères et sœurs. Il y a des choses terribles. Des impétries desquelles les démons depuis l'enfer parlaient aux gens. Vous voyez comment vous trouvez cela? Est-ce que vous croyez que c'est des humains qui ont créé cela? Est-ce que les démons allaient faire cela? Ce sont des choses qui viennent de l'enfer. D'ailleurs, une personne a payé un gros impétrie comme ça, il a mis dans sa chambre. Et un démon de l'enfer lui a là, et l'impétrie s'est ouvert tout seul. La personne était là, tout d'un coup, l'impétrie s'est ouvert tout seul. Et un démon lui dit: je t'ai eu, je suis un démon de l'enfer. Je t'ai eu, j'étais un démon de l'enfer. Comment vous trouvez cela? Vous croyez que c'est un humain qui a créé ça? Vous voyez ça? Donc n'utilisez point du tout ces choses-là. Ne courez point du tout derrière ces choses-là. N'adorez point du tout ces choses-là. Condamnez-les. Ne prenez point du tout part aux œuvres infectieuses de ténèbres, mais condamnez-les. Il y a des écrans plats, des écrans même desquels des démons sont apparus pour condamner, pour attaquer les gens. Vous voyez ça? Non, il y a des choses à chercher. Mais je suis là pour te dire la vérité. Donc répands-toi, mon frère, ma soeur. Donc répands-toi. Donc c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc ouvre tes yeux et répands-toi. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Détourne-toi du mauvais chemin. Saisis le Seigneur Jésus-Christ, marche avec le Seigneur. Il y a beaucoup de témoignages, des téléphones. J'ai partagé avec des démons qui sont sortis des téléphones. Vous croyez que c'est des humains qui ont créé ça? C'est le fruit des incantations. Il y a même des humains qui prennent pour transformer en moto, en mobilette, en voiture, en avion, en ceci. Il y a des humains. Beaucoup de motos, vous croyez que c'est des motos normales? Non, ce sont des humains transformés. Parfois, c'est des caisses, c'est des cercueils, parfois, c'est des squelettes humains, parfois, c'est de n'importe quoi. Mais physiquement, vous allez voir, c'est des motos, ou voitures, ou ceci, ou tel engin, mais alors que c'est de n'importe quoi. Donc, la plupart, ce sont des incantations. Ils prennent des choses et ils font des incantations dessus et ils envoient sur la terre pour travailler. Et c'est comme ça qu'ils font. Donc, mon frère, réveille-toi et prends une décision pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, tu vas être victime de ces choses-là. Et si tu refuses de m'écouter et que tu as un enfer, c'est toi qui souffriras, n'est-ce pas? Donc, répands-toi. Ne prends point du tout part aux œuvres de infructueuses de ténèbres, mais condamne-la. Et je répète ce verset, Proverbe 1, verset 7. La crainte de Dieu est le commencement de la science. Donc, est la crainte de Dieu en toi. Et la vraie science, c'est la crainte de Dieu. Je sors ce message, prends au sérieux, partage, mets en pratique pour ton salut, partage le journal avec les gens pour le prochain. C'est ce que je partage.